Et si la technologie hybride surpassait même les véhicules électriques d'ici 2025-2026, imaginez conduire une voiture fonctionnant à la fois à l'électricité et à l'essence sans pour autant vous ruiner. Le plus surprenant, c'est que son autonomie vous fera croire que c'est impossible. Mais BI2 aussi est sur le point de franchir une étape majeure dans cette direction. L'engouement pour cette voiture n'est pas dû à sa nouveauté. Il s'agit d'un nouveau groupe motopropulseur, un système susceptible de bouleverser les règles établies en matière de consommation, de performance et d'autonomie. Qu'il s'agisse d'un géant de l'électrique comme Tesla ou d'un constructeur hybride de renom comme Toyota, tous craignent la même chose si le système de BIDD s'avère parfait. Il pourrait bien perdre la mainmise sur le marché. Dans cette vidéo, nous allons explorer les nouveautés de BID, ce qui la rend si différente, et son impact sur le prix, l'autonomie et la technologie de votre prochaine voiture. BID a-t-elle développé un moteur capable de remplacer les moteurs à essence sur le marché des véhicules électriques? Et pourquoi cette initiative de BYD bouleverse-t-elle le marché mondial? Enfin, à la fin de la vidéo, je vous révélerai la raison qui rend BYD plus dangereux que ses concurrents. Alors, restez jusqu'au bout. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premières à voir ce type de vidéo. Avant de comprendre la nouvelle stratégie de BYD, revenons brièvement sur son histoire. Aujourd'hui, BYD est un grand constructeur automobile, mais ses débuts ne se limitaient pas à la fabrication de voitures. 1995, BYD a vu le jour à Shenzhen, en Chine, en tant que petite entreprise de fabrication de batteries. À cette époque, son unique objectif était la production de batteries rechargeables. La demande de batteries pour téléphones portables et appareils électroniques connaissait une croissance rapide et BYD a su saisir cette opportunité. Progressivement, l'entreprise s'est devenue si experte dans l'amélioration de la technologie des batteries qu'elle a commencé à comprendre non seulement les batteries elles-mêmes, mais aussi chaque petit composant de celles-ci. C'est là que résidait la véritable force de BYD, la maîtrise du contrôle de l'énergie. Alors que d'autres se contentaient d'acheter et d'utiliser des batteries, BYD les fabriquait et en comprenait parfaitement le fonctionnement. Dès ses débuts, BYD maîtrisait parfaitement l'élément le plus important de l'alimentation électrique d'un véhicule. Puis vint l'année 2003. Cette année-là, BYD prit une décision majeure, fabriquer non seulement des batteries, mais des véhicules complets. L'entreprise fit son entrée dans le secteur automobile. Les débuts furent difficiles, car de grands constructeurs automobiles étaient déjà présents sur le marché mondial. Mais BYD avait une vision différente. D'autres entreprises fabriquaient des véhicules et importaient des batteries. Burke BYD, quant à elle, s'est dit « Pourquoi ne pas fabriquer elle-même le cœur du véhicule ?» La batterie. Leur première voiture fut la BYD F3. Ce n'était pas une voiture de grand luxe ni une voiture de haute technologie, mais une berline simple, abordable et fiable. Mais la véritable histoire ne commence pas là. Le véritable tournant s'est produit lorsque BYD a compris que l'avenir ne se résumait pas à l'essence ou au diesel. En 2008, BYD a fait un choix qui a captivé toute l'industrie, le lancement de la F3DM, l'une des premières voitures hybrides rechargeables au monde. À l'époque, la plupart des constructeurs cherchaient encore leur voie avec les véhicules électriques, mais BYD a ouvert une nouvelle voie en combinant essence et électricité.
C'est là que leur vision s'est affirmée. L'avenir ne reposerait pas sur une seule technologie, mais sur la synergie des énergies. Progressivement, ID a commencé à intégrer son expertise de longue date dans la fabrication de batteries à la fabrication de véhicules. Il ne se contentait pas de fabriquer des moteurs, mais développait l'ensemble du système batterie-moteur-unité de contrôle, le tout en interne. C'est pourquoi BYD a progressivement consolidé sa position sur le marché des véhicules électriques et hybrides. Alors que d'autres entreprises dépendaient de fournisseurs externes pour leurs batteries, BYD les fabriquait elles-mêmes. De même, tandis que d'autres achetaient leurs moteurs séparément, BYD les produisait en interne. L'avantage résidait dans la maîtrise totale du cœur du véhicule, le système d'alimentation. On peut l'illustrer ainsi. Si quelqu'un ne construit que la carrosserie et emprunte le moteur à 1/3, son contrôle sera limité. En revanche, si une entreprise conçoit à la fois le moteur et la carrosserie, elle peut concevoir l'ensemble du véhicule selon ses propres spécifications. Et c'est précisément ce qu'a fait BYD. Progressivement, ils se sont tournés vers les véhicules électriques, puis ont perfectionné les systèmes hybrides. Et aujourd'hui, BYD n'est plus seulement un constructeur automobile. C'est devenu une entreprise énergétique qui comprend et maîtrise tout ce qui alimente une voiture. C'est pourquoi la position de BYD sur le marché des véhicules électriques et hybrides se renforce. Leur histoire ne se résume pas à la vente de voitures, mais à la compréhension et à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et c'est peut-être pourquoi l'industrie suit de près chacune des nouvelles initiatives de BYD. Aujourd'hui, un pari audacieux sur les hybrides. L'histoire de BYD a pris un tournant décisif. À cette époque, le monde considérait les véhicules électriques comme l'avenir, mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Si l'on parlait beaucoup de véhicules électriques, tous les pays, toutes les villes et tous les consommateurs n'étaient pas prêts. Les bornes de recharge n'étaient pas omniprésentes. Les longs trajets représentaient une préoccupation et beaucoup hésitaient encore à abandonner complètement l'essence. C'est alors que BYD a fait un grand pas vers les hybrides rechargeables, au lieu de miser uniquement sur les véhicules électriques. C'est là que le véritable changement a commencé. BYD avait compris que le monde ne se contentait pas de deux options, essence ou tout électrique. Dans de nombreux endroits, les gens avaient besoin d'une solution fonctionnelle aujourd'hui et pérenne. Autrement dit, un système offrant les avantages de l'électricité pour les courts trajets quotidiens, tout en s'appuyant sur le moteur thermique pour les longs trajets. C'est le principe des hybrides rechargeables. Cette technologie permet aux véhicules de fonctionner à la fois grâce à la batterie et au moteur à essence. Ainsi, vous pouvez effectuer de courts trajets en ville sans consommer de carburant. Et pour les longs trajets, le moteur thermique est prêt à prendre le relais. Cela élimine une préoccupation majeure: que se passe-t-il si la batterie est déchargée? Auparavant, les véhicules hybrides étaient souvent perçus comme un compromis, une solution temporaire en attendant la transition complète vers les véhicules électriques. Mais BYD avait une vision différente. L'entreprise a présenté l'hybride comme une solution robuste, pratique et réaliste. Car la réalité est que les circonstances varient d'un pays à l'autre. L'infrastructure de recharge est encore en développement dans de nombreux pays. L'approvisionnement en électricité est instable dans de nombreux endroits. Et pour beaucoup, passer immédiatement aux véhicules électriques n'est pas chose facile. Dans ce contexte, les hybrides rechargeables font office de transition. Ils facilitent le passage de l'ancien système au nouveau. On peut l'imaginer ainsi. Si une personne ne peut pas passer complètement à un véhicule électrique aujourd'hui, un véhicule hybride peut l'amener progressivement dans cette direction.
avec une consommation de carburant réduite, moins de pollution et une sécurité à long terme. BYD a été pionnière dans ce domaine avec son système B-Mode DM. L'entreprise a créé des véhicules offrant une expérience de conduite quasi électrique au quotidien, tout en conservant la puissance du moteur thermique en cas de besoin. Ceci a rassuré les clients qui n'étaient plus dépendants d'une seule technologie. Cette approche s'est avérée particulièrement efficace sur les marchés où l'adoption des véhicules électriques était lente. Elle a été perçue comme un choix judicieux et non comme un compromis. Peu à peu, il est devenu évident que les véhicules hybrides n'étaient pas une solution temporaire. Ils pourraient devenir l'option la plus pratique pour de nombreux pays en particulier, là où le changement était lent. BYD a très tôt perçu cette opportunité. Au lieu d'opposer véhicules électriques et hybrides, l'entreprise a choisi de les utiliser conjointement, un choix qui a marqué un tournant décisif dans son développement. Alors que d'autres constructeurs envisageaient un avenir exclusivement électrique, BYD a compris les besoins actuels. L'entreprise a opté pour une solution viable aujourd'hui, tout en préparant l'avenir. Ainsi, l'hybride est devenu non pas une solution intermédiaire, mais la solution la plus pragmatique. C'est là que les véritables atouts de BYD ont commencé à se révéler. L'idée centrale de l'hybride DM de 5e génération. Parlons maintenant du système hybride DM de 5e génération de BYD, car c'est là que tout commence. À première vue, il ressemble lui aussi à un système hybride, un moteur thermique, un moteur électrique et une batterie. Mais la différence ne réside pas dans la présence de ces trois composants, mais dans leur fonctionnement conjoint. Les véhicules hybrides sont généralement équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, mais leur coordination n'est pas toujours optimale. Il arrive que le moteur thermique soit sursollicité ou que le moteur électrique soit sous-utilisé. Résultat, une importante perte d'énergie. C'est là que BYD a constaté que si ces trois composants sont correctement coordonnés, on peut obtenir de meilleurs résultats avec moins d'énergie. Le système DM de 5e génération de BYD repose sur cette philosophie. Le moteur thermique, le moteur électrique et la batterie sont conçus non pas comme des unités séparées, mais comme une équipe. En conduite urbaine à basse vitesse, la voiture utilise principalement le moteur électrique. Cela réduit la consommation de carburant et offre une conduite plus souple. Dès que davantage de puissance est nécessaire, par exemple lors d'une accélération rapide ou sur autoroute, le moteur thermique entre immédiatement en action et fonctionne de concert avec le moteur électrique. L'essentiel est que les deux ne s'opposent pas tant à pas, mais se complètent. Dans ce système, le moteur thermique ne sert pas uniquement à propulser le véhicule, mais contribue également à recharger la batterie lorsque cela est nécessaire. Ainsi, lorsque le moteur thermique fonctionne de manière plus efficace, il recharge la batterie au lieu de transmettre directement l'énergie au roue, permettant au moteur électrique de l'utiliser ultérieurement. De plus, lors du freinage ou du ralentissement du véhicule, l'énergie qui serait normalement dissipée sous forme de chaleur est stockée dans la batterie. De cette façon, le cycle énergétique se poursuit sans interruption. Une unité de contrôle intelligente pilote l'ensemble du système déterminant si le moteur thermique ou le moteur électrique doit fournir le maximum d'efforts. Sur route plate et à vitesse constante, le moteur électrique prend le relais. En cas de besoin soudain de puissance, le moteur thermique s'enclenche. Et si l'occasion se présente de recharger la batterie, le moteur thermique est mis en marche. Ainsi, l'énergie est utilisée de manière optimale en toutes circonstances. BYD a perfectionné cette coordination au point de réduire considérablement le gaspillage d'énergie. Auparavant, une part importante de l'énergie était dissipée sous forme de chaleur ou de mouvements inutiles.
Désormais, elle est utilisée pour propulser le véhicule ou recharger la batterie. Il en résulte des avantages directs, une consommation de carburant réduite et une autonomie accrue. Plus intéressant, car le conducteur n'a pas besoin de comprendre ni de contrôler tout cela. Le système détermine automatiquement la fonction la plus efficace à chaque instant. Le conducteur se concentre sur la conduite, le reste se faisant en arrière-plan. C'est pourquoi le système DM de 5e génération de BID représente bien plus qu'une simple mise à jour, une véritable révolution. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la puissance, mais de l'exploiter efficacement au bon moment et de la bonne manière. Voyons maintenant, en termes simples, ce que signifient les chiffres impressionnants qui ont fait le succès du nouveau système BID. Lorsque l'on entend un rendement thermique de 46%, cela peut paraître très technique, mais sa signification est en réalité assez simple. Lorsqu'un moteur brûle de l'essence, son plein potentiel n'est pas utilisé pour la propulsion. Une grande partie de cette énergie s'est dissipée de format. Ça se forme de chaleur. C'est pas cool. Les véhicules conventionnels consomment plus de carburant, sans pour autant l'utiliser pleinement. 46% signifie que près de la moitié de l'énergie libérée par le carburant est réellement utilisée pour propulser le véhicule. Auparavant, une grande partie de cette énergie était simplement perdue sous forme de chaleur. Désormais, cette même énergie parvient aux roues. Imaginez, avant une grande partie de l'essence était gaspillée, mais maintenant, cette même essence est utilisée de manière plus efficace. Cela signifie moins de chaleur, moins de gaspillage et plus de puissance. Parlons maintenant du deuxième chiffre 2L au 100 km. Cela signifie que la voiture consomme seulement 2 litres de carburant pour parcourir 100 km. En clair, plus de distance parcourue avec moins de carburant. Là où, auparavant, il fallait beaucoup de carburant pour couvrir une longue distance, la même distance peut désormais être parcourue avec beaucoup moins de carburant. Cela a un impact direct sur votre budget, des dépenses réduites, moins de passages à la pompe et des trajets plus longs. En considérant ces deux éléments ensemble, bien sûr, le véritable avantage devient évident. Le moteur consomme moins de carburant et une plus grande partie de celui-ci est réellement utilisée pour la propulsion. Cela signifie que plus d'énergie parvient aux roues et qu'il y a moins de gaspillage. Voilà qui représente un défi pour la concurrence. Si une voiture roule plus longtemps avec moins de carburant, les dépenses du client diminuent. Si l'énergie est moins gaspillée, les performances sont améliorées. Et si le moteur est plus efficace, la pollution est réduite. Cela signifie des avantages simultanés en termes de consommation de puissance et d'environnement. Le défi auquel sont désormais confrontées les autres entreprises est d'atteindre ce niveau d'efficacité. Autrement, la comparaison devient très simple. La voiture haut de gamme contre la voiture d'entrée de gamme. Il est facile de comprendre laquelle un client choisira. L'avantage de la batterie, le véritable atout de BID. Jusqu'à présent, nous avons parlé du moteur et du système dans son ensemble. Mais la véritable puissance d'un véhicule hybride ou électrique ne provient pas uniquement du moteur. La moitié de sa puissance réside dans la batterie. Et c'est là que commence l'histoire de la batterie Blade 2 BID. Lorsqu'on pense aux véhicules électriques ou hybrides, la principale préoccupation concerne la sécurité des batteries. Les signalements de chaleur excessive, de surchauffe et de pannes soudaines inquiètent la population. Conscient de cette préoccupation, Tobii a conçu la batterie Ames pour un fonctionnement plus stable et plus sûr. Contrairement aux batteries traditionnelles dont les cellules sont regroupées en blocs épais, la batterie à lame est construite avec une structure fine et allongée.
Cette conception permet à la chaleur de se diffuser et de se dissiper facilement au lieu d'être emprisonnée. Ainsi, la température reste équilibrée et la batterie peut fonctionner de manière fiable pendant longtemps. En d'autres termes, la stabilité thermique signifie que la batterie ne devient pas instable en raison d'une chaleur excessive. Que les températures soient élevées ou basses, le comportement de la batterie reste stable. Cela a un impact direct sur la conduite. Les performances du véhicule restent constantes et le risque de chute de tension soudaine est réduit. C'est pourquoi les batteries à LAMS sont considérées comme essentielles non seulement pour la sécurité mais aussi pour la fiabilité des performances. Lorsque les batteries fonctionnent à une température optimale, l'utilisation de l'énergie est plus efficace, ce qui améliore l'efficacité et la stabilité du véhicule. Mais la véritable force de BID réside non seulement dans la conception de cette batterie, mais aussi dans sa stratégie globale, l'intégration verticale. C'est là que réside son principal atout. Cela signifie que l'entreprise ne se contente pas de fabriquer la batterie, mais développe également le groupe motopropulseur du véhicule ainsi que de nombreux autres composants clés. La plupart des constructeurs automobiles s'approvisionnent généralement en batteries moteurs et systèmes électroniques auprès de différents fournisseurs. Cela augmente les coûts et complique la coordination de chaque composant. L'approche de BID est différente. L'entreprise fabrique elle-même les batteries et le groupe motopropulseur et maîtrise une grande partie de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, les composants les plus critiques d'un véhicule sont développés selon une vision et un système unique. Lorsque la batterie et le groupe motopropulseur sont développés sur la même plateforme, leur coordination est précise. Il en résulte une meilleure utilisation de l'énergie et une réduction des déchets. Un autre avantage de cette stratégie réside dans la maîtrise des coûts. N'ayant pas à s'approvisionner systématiquement en composants critiques auprès de fournisseurs externes, l'entreprise réduit ses coûts intermédiaires. Cela lui permet de maintenir des prix compétitifs malgré son avance technologique. De plus, elle bénéficie d'un contrôle direct sur la qualité, chaque composant étant développé au sein de son propre système. Il est évident que si le cœur, le système de contrôle et l'alimentation électrique d'un véhicule proviennent de sources différentes, la coordination constituera toujours un défi. Mais lorsque tout est conçu selon une vision unique, le système dans son ensemble devient plus équilibré et plus efficace. Voici la voie choisie par BID. La batterie Blade représente non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un élément d'un système plus vaste reliant tous les composants, de la batterie aux capacités de conduite du véhicule. Moins de chaleur, une stabilité accrue et un contrôle direct de l'ensemble du système, c'est cette combinaison qui distingue BID. Stratégie tarifaire. À présent, parlons de ce qui constitue souvent un obstacle plus important que la technologie elle-même. Prix. Les véhicules électriques et hybrides font la une des journaux depuis des années, mais la vérité, c'est que beaucoup, malgré leur désir d'en acquérir un, n'en ont pas les moyens. La raison est simple, leur prix élevé. Aussi sophistiqué soit-il, un véhicule qui reste hors de portée du consommateur moyen ne pourra pas se démocratiser. C'est là que la stratégie de BID se distingue. WBDD a compris dès le départ que pour rendre les véhicules électriques ou hybrides véritablement accessibles au grand public, il fallait se concentrer non seulement sur la technologie, mais aussi sur le prix. Ils ont donc opté pour une approche différente en créant des véhicules abordables mais riches en fonctionnalités, c'est-à-dire équipés de technologies modernes. Leur prix reste cependant suffisamment bas pour ne pas dissuader les consommateurs. Cette stratégie est d'autant plus importante que pendant longtemps, le principal frein à l'adoption des véhicules électriques n'était ni la recharge ni l'autonomie, mais le prix.
Nombreux étaient les clients qui souhaitaient passer des véhicules essence ou diesel aux véhicules électriques, mais le coût initial élevé les freinait. BID a pris conscience de ce problème et a développé des véhicules offrant des fonctionnalités essentielles à un coût maîtrisé. Lorsqu'un client bénéficie de technologies de pointe à un prix abordable, comme une autonomie accrue, des systèmes de conduite intelligents ou un intérieur confortable, sa décision est facilitée. Il peut alors considérer ce choix comme judicieux, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour son budget. C'est ainsi que le marché évolue. Avec l'arrivée sur le marché de véhicules électriques ou hybrides à bas prix, la comparaison devient simple. Les clients commencent à évaluer ce qu'ils obtiennent pour un prix donné. Si une entreprise propose des fonctionnalités identiques ou inférieures, une presse plus élevée, la pression s'accentue sur elle. C'est pourquoi. Une telle stratégie représente un défi pour des marques comme Tesla qui se sont depuis longtemps imposées sur le segment haut de gamme. L'arrivée sur le marché d'options moins coûteuses séduit un public plus large. Cela oblige les autres entreprises à revoir leur politique tarifaire. En définitive, la concurrence ne se limite plus à la technologie, mais porte désormais sur le rapport qualité-prix. Qui peut offrir plus à un prix inférieur? La stratégie de BID ne vise pas seulement à attirer des clients. Elle impacte également l'ensemble du secteur. Lorsqu'une entreprise propose une meilleure option à un prix inférieur, les autres sont contraintes de baisser leur prix ou d'ajouter des fonctionnalités. Il en résulte une concurrence accrue sur le marché, offrant ainsi aux consommateurs un meilleur choix. Impact sur le marché mondial. Le véritable changement survient lorsqu'une entreprise s'étend au-delà de son pays d'origine et commence à avoir un impact mondial. C'est précisément ce que fait BID, à un rythme soutenu. Ces dernières années, son expansion s'est concentrée sur un seul marché, renforçant sa présence dans des régions comme l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et dans une moindre mesure, le Moyen-Orient. Cette expansion ne se limite pas à la vente de nouveaux véhicules, mais vise plutôt à proposer des solutions adaptées aux besoins des différents marchés. Dans de nombreux pays où l'infrastructure pour véhicules 100% électriques est encore en développement, les hybrides et les hybrides rechargeables deviennent une option viable. BID cherche à saisir cette opportunité sur les marchés où les clients hésitent à passer entièrement aux véhicules électriques. L'entreprise propose une solution qui fonctionne aujourd'hui et ouvre la voie à l'avenir. Dans des régions comme l'Europe, les réglementations environnementales se durcissent, tandis que sur des marchés comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, le coût et la fiabilité sont des critères plus importants. BID semble s'efforcer de concilier ces deux impératifs, l'innovation technologique et des prix abordables. C'est pourquoi son expansion ne paraît pas être une simple tentative d'accroître les ventes, mais bien un élément d'une stratégie à part entière. Lorsqu'une entreprise investit différents marchés et répond à des besoins spécifiques, elle influence progressivement les stratégies de ses concurrents. La question se pose désormais de savoir si cette expansion pourrait modifier la stratégie d'acteurs établis comme Tesla ou Toyota. L'intensification de la concurrence pourrait contraindre les entreprises à revoir leur gamme de produits. Alors que certaines entreprises se concentrent exclusivement sur les véhicules électriques, la demande pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables reste forte dans de nombreuses régions. Cela pourrait relancer le débat selon lequel l'avenir ne reposera pas sur une seule technologie, mais plutôt sur la coexistence de plusieurs technologies. Si cette tendance se maintient et que le débat entre véhicules électriques et hybrides évolue dans les années, on pourrait s'orienter vers un équilibre plutôt que vers une compétition, chaque solution trouvant sa place sur un marché spécifique.
entre 2026 et 2030. Il sera intéressant d'observer l'évolution de cette expansion et son impact sur la stratégie du secteur. Aujourd'hui, le monde automobile est le théâtre d'une course passionnante, dans laquelle BYD progresse rapidement. Auparavant spécialisée dans les batteries, l'entreprise est désormais un concurrent direct de Tesla, Toyota et même de constructeurs indiens. Comment BYD parvient-elle à surpasser ces géantes? Tout d'abord, BYD ne se contente pas de fabriquer des voitures, elle en produit le cœur, même les batteries, alors que des entreprises comme Tesla dépendent souvent de fournisseurs BYD, fabriquent ses batteries en interne. Ce contrôle accru lui permet de maîtriser les coûts et la technologie, et ainsi d'intégrer de nouvelles technologies tout en maîtrisant les prix de ses véhicules. Son second atout majeur réside dans son expertise des véhicules hybrides. Alors, c'est Tesla mise exclusivement sur les véhicules électriques. BYD a compris que tous les marchés du monde ne sont pas prêts pour une motorisation 100% électrique. En particulier dans des pays comme l'Inde, où l'infrastructure de recharge est encore en développement, les véhicules hybrides peuvent constituer une solution viable. Cette approche a permis à BYD de se démarquer des constructeurs hybrides historiques comme Toyota. Le troisième facteur est le prix. Les entreprises indiennes, telles que Tata et Mahindra, conçoivent souvent leurs véhicules en privilégiant le coût. Mais BYD s'oriente désormais vers cette stratégie à l'échelle mondiale. L'entreprise s'efforce de proposer des véhicules à la pointe de la technologie, mais à un prix abordable, ce qui lui permet de s'implanter sur des marchés où les consommateurs recherchent les dernières technologies sans pour autant payer un prix exorbitant. La quatrième stratégie consiste à adapter les solutions aux différents marchés. Les véhicules Tesla sont souvent conçus selon un concept unique, tandis que BYD cible une clientèle variée avec des modèles hybrides électriques et diverses configurations. Cette approche pourrait fonctionner sur des marchés comme l'Inde, où les clients prennent en compte à la fois le kilométrage et le prix. Toyota est depuis longtemps réputé pour sa fiabilité et sa durabilité. Mais BYD cherche à séduire une nouvelle génération de clients en proposant un juste équilibre entre technologie et coût, alors que les entreprises indiennes se concentrent actuellement sur le marché local. BYD mise sur une expansion mondiale. Cela ne signifie pas pour autant que BYD a distancé ses concurrents, mais cela montre clairement quels sont les défis en empruntant une voie différente. Ses efforts pour concilier technologie, prix et besoins du marché lui permettent de prendre l'avantage dans cette course. Il sera intéressant de voir comment cette compétition évoluera dans les années à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour être informé en avant-première des dernières actualités du secteur automobile.